Graeber ensuite a fait une enquête et a un peu mieux défini ce qu'il appelait bullshit job, qui renvoyait en effet à des métiers que moi après j'ai appelés des planeurs, c'est-à-dire des cadres qui dans les entreprises sont très éloignés des lieux de la production, de la fabrication, et qui sont payés pour penser en plan, des optimisations, donc soit de réduction des coûts, soit d'accroissement du marché. Mais il n'y a pas que dans le marketing, les ressources humaines et le contrôle de gestion des entreprises privées qu'on trouve ce sentiment d'absurdité. Le phénomène est beaucoup plus répandu, y compris dans des secteurs plus inattendus, comme dans les services publics. Oui, en effet, les planeurs se sont beaucoup multipliés ces dernières années à la faveur de ce qu'on appelle le nouveau management public, qui s'est diffusé à partir des années 90 dans la fonction publique, et qui en effet encadre de manière assez ferme l'activité des instituteurs, des profs de collège, des policiers, et bien entendu dans l'hôpital. Dispositifs de gestion qui font l'objet d'une critique sociale très très forte, qu'on pourrait résumer en disant que cette forme d'encadrement du travail joint l'inutile au désagréable, c'est-à-dire que ça marche pas et en plus ça rend malade. Donc il y a actuellement une critique sociale très très forte qui interroge en fait l'utilité même des métiers de service public. Parce qu'un paradoxe aujourd'hui, c'est que généralement les femmes et les hommes qui vont vers le service public, c'est précisément pour se sentir utiles, et que paradoxalement ces professionnels, bien souvent, du fait de cet encadrement par des dispositifs de gestion, sont empêchés d'être utiles, empêchés de faire leur métier, et à ce moment-là, effectivement, disent je peux plus construire de sens dans ce contexte-là. J'ai fait infirmier pour les patients, pour les gens malades, et j'ai pas fait infirmier pour avoir des quotas sur un planning et ramener du chiffre. Une des manières qu'on peut avoir de répondre psychiquement à l'absurdité de son travail, ça va être de le faire à fond et de se prendre au jeu. Un cas un peu subtil, en effet, qui vient interroger, encore une fois, le mot travail. C'est lorsque des femmes et des hommes en souffrance dans leur emploi, pour se défendre de cette souffrance, on recourt à un mécanisme de défense assez classique qui est l'hyperaction. Travailler tout le temps, travailler beaucoup, donc pour arriver à ne pas trop penser, sa souffrance, à ne pas trop sentir. Donc ce mécanisme de défense par l'hyperaction, qui est très classique, d'ailleurs ça a d'abord été étudié chez les ouvriers qui travaillaient sous contrainte de temps dans une tâche taylorisée. Et on le voit aussi maintenant beaucoup chez certains cadres. L'hyperaction permet, au fond, d'éviter le travail psychique. Donc on pourrait dire, si on joue sur ce mot travail, que ici, travailler beaucoup permet de ne pas travailler. C'est-à-dire être très impliqué dans son emploi permet d'esquiver le travail psychique.